Donc bonsoir. Moi, donc pour conclure cette LSE Week, je vais vous reparler plutôt, parce que j'en ai déjà parlé l'année dernière en vrai, de Pledge et de comment on peut essayer de l'implémenter sur Linux. Donc, pour la petite histoire, en gros, l'année dernière, j'avais fait déjà une presse à la LSE Week sur ma tentative de rajouter Pledge. La conclusion, globalement, c'était comment ça marche pas, ce que j'ai fait. Enfin, ça marchait, mais pas vraiment. C'était un peu, j'utilisais un peu des hacks et un peu des trucs qui n'étaient pas faits pour. Et donc, globalement, le projet est resté en stand-by pendant un an à peu près. Et globalement, j'ai repris le truc il y a 2 semaines entre deux partiels. Globalement, je vais vous parler de ce que j'ai fait en même pas 2 semaines, et plus précisément rappeler ce que c'est Pledge et mine de rien, ouais, qu'est-ce qui a changé et qu'est-ce que j'espère avoir pour le futur du projet, parce que cette fois je pense que c'est bien parti pour qu'il y ait un futur à ce projet. Donc Pledge, déjà, pour rappeler qu'est-ce que c'est, Marc en a parlé tout à l'heure, c'est un syscall qui vient d'OpenBSD, dont le but est de simplement filtrer les syscalls que va pouvoir affecter un process, ainsi que les arguments de ces 10 syscalls. L'idée, c'est qu'aussi ce soit une mesure, en gros, Pledge, c'est ce qu'on va appeler une technique de mitigation palliative. Palliatif, ouais, si, non, oui, si, enfin, mitigation, ça veut dire palliatif, ouais, c'est ça. Donc, c'est une technique de sécurité palliative. Collaborative, je crois que c'est comme ça qu'on appelle ça, puisqu'en gros c'est globalement, plutôt que ce soit une policy qui soit renforcée au niveau du système dans sa globalité, ça va être le process lui-même qui dit si oui ou non, qui détermine en gros qu'est-ce qu'il va avoir le droit de faire ou de ne pas faire, comme syscall. Et c'est un truc qui est fonctionnel aussi, c'est-à-dire que par fonctionnel je veux dire que c'est utilisable. Pas comme seccomp dont je vais parler tout à l'heure ou autre truc du genre. Donc fonctionnel, encore une fois, voilà à quoi ça ressemble un appel à Pledge. C'est le même exemple que l'an dernier, hein, parce que bon, il était très bien. Globalement, qu'est-ce que c'est? Donc en gros, on veut pledger notre programme, on va juste appeler Pledge avec 2 paramètres. L'un va être en gros les promesses que va faire notre programme. Et le second va être les promesses que va faire le programme qu'on va exécuter si on appelle exec. Et la syntaxe est relativement simple. Donc en gros, ça va être juste des chaînes de caractères qui vont déterminer les différentes promesses que notre process va faire. Donc là, on a stdio. Stdio, ça permet de faire surprenamment de l'IO sur des file descriptors qui sont déjà ouverts. C'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir ouvrir de fichiers ou de trucs du genre. Si vous voulez faire ça, il va vous falloir un truc genre RPAF ou flock ou ce genre de trucs qui vont permettre d'utiliser open ou openhat par exemple. Comme deuxième truc, ici on a exec. Ça a l'air pratique vu qu'après tout on a quand même des promesses d'exécution aussi. Exec, ça va du coup nous permettre d'exécuter des programmes, mais pas de forker par exemple. Donc voilà, en gros on a plein de catégories de syscall, enfin de catégories de syscall que notre programme va pouvoir faire. La granularité est plus ou moins faible selon celui qu'on utilise, c'est-à-dire que stdio il va englober facile une quarantaine de syscalls il me semble. Je les ai pas comptés, hein, mais globalement c'est ça. Là où on prend un truc comme DNS, ça va être 3 syscalls et des paramètres très réduits. Donc tout dépend vraiment de ce qu'on veut faire et on peut atteindre une granularité assez fine sans pour autant avoir une syntaxe qui est inutilisable. Pledge, c'est un truc qu'on peut appeler plusieurs fois aussi, c'est-à-dire que typiquement au début de notre exécution, on va avoir tendance à pledger plein de trucs parce que il y a de l'initialisation à faire, des fichiers à ouvrir, ce genre de choses. Et plus tard dans l'exécution, on peut rappeler Pledge avec un set de promesses plus réduit. On ne peut pas l'augmenter. Donc voilà. Donc là, j'ai donné 3 exemples avec RPAF de règles, de promesses qu'on peut avoir. Elles sont toutes explicitées dans la main page. Il doit y en avoir une trentaine ou une quarantaine. Donc il y en a plutôt pas mal. Et voilà. J'ai dit que ça filtrait aussi les syscalls. Un exemple typique, si on autorise stdio, on va avoir le droit d'allouer de la mémoire.
ça a l'air relativement pratique. Et donc du coup d'appeler mmap ou mprotect. Mais typiquement, si, ok, vous pouvez appeler mmap ou mprotect, mais c'est hors de question que vous appelez l'un ou l'autre avec protexec pour rendre votre mémoire exécutable. Ça, c'est hors de question. Pledge ne laissera pas passer. Voilà. Donc c'est un exemple de truc. Ça peut aussi être, par exemple, autorisé de créer des fichiers, mais que dans /tmp, par exemple. Donc voilà. Et dans le cas où le process, du coup, viole une promesse qu'il a faite, il se fait tuer par le kernel. Du moins, par défaut, il se fait tuer par le kernel, sauf si il a spécifié, sauf si le process a spécifié le pledge error. Dans ce cas-là, le syscall qui va essayer d'appeler va juste échouer en renvoyant un enoperm pour dire que t'as pas le droit en fait. Voilà. Donc voilà, c'est relativement simple d'utilisation, c'est relativement pratique et l'intérêt c'est surtout au final d'empêcher des bugs. Donc ou dans le cas déjà de catcher des bugs, c'est-à-dire de voir si votre process il fait des trucs qu'il n'est pas censé faire, ça peut vous mettre la puce à l'oreille. Et ou si pour une raison obscure il commence à faire n'importe quoi, peut-être parce qu'il y a un mec un peu marrant qui essaye de jouer avec, empêcher de faire, de limiter la casse simplement de ce qu'on peut faire. Voilà. Donc, comment rajouter pledge sur Linux? Ça, c'est une question que je me suis posée il y a déjà 1 an. Je vais rappeler des choix que j'ai fait parce que c'est une question qu'on me pose à chaque fois que je parle de pledge. On me pose la question, mais il n'y a pas un truc qui s'appelle seccomp qui existe. Donc seccomp, parlons-en. Seccomp, c'est un truc, c'est un syscall aussi. C'est un PRCTL même d'ailleurs pour être plus précis, qui est disponible sur Linux et qui permet de faire globalement la même chose, c'est-à-dire de filtrer les syscalls et aussi potentiellement d'appliquer des filtres sur leurs paramètres. C'est configuré avec des filtres BPF. Donc globalement, on peut appeler seccomp en disant rajoute un filtre BPF ou j'autorise d'appeler, ou plutôt je vais interdire tel syscall spécifiquement. Donc on a une granularité qui est vraiment au syscall près ou aux paramètres près, on peut faire plein de trucs. Ça a certains des avantages. Déjà, ça ne peut pas référencer le pointeur. Donc typiquement, si vous vous souvenez de ce que j'ai dit sur, par exemple, créer des fichiers que sur /tmp, comment vous allez regarder qu'il y a un /tmp qui est présent dans une chaîne de caractères quand vous ne pouvez pas déréférencer le pointeur sur la chaîne de caractères. Je vous souhaite bonne chance. Là, j'ai mis type processes, c'est vrai, mais pas que. Typiquement, si vous mettez des filtres avec seccomp, dans le cas d'un fork ou d'un exec, ces filtres restent. Donc typiquement, toute la partie exec promises qu'on a, que j'ai explicité tout à l'heure, on ne peut pas l'exprimer avec seccomp. Donc en fait, seccomp, il est juste pas assez expressif pour faire ce qu'on veut. Et accessoirement, c'est une purge à utiliser. La syntaxe est absolument immonde. Il faut faire 30 milliards d'appels et pour setup un seccomp qui fait la moitié du quart du tiers de ce que fait pledge_std.io, vous avez déjà une fonction de 40 lignes. Donc voilà. Tout à l'heure, il y a Gabriel et Tanguy qui ont parlé de ptrace. Ptrace, c'est vrai que c'est cool aussi. Ça permet de faire des trucs marrants. Je l'avais aussi rejeté parce que, d'abord, qu'est-ce que ça permet de faire? Ça permet justement d'intercepter des syscalls. On peut même les remplacer ou les émuler pour changer leur comportement. Ça, c'est plutôt cool. On peut même créer des syscalls de manière dynamique pendant l'exécution. Donc en gros, en très grande partie grâce à l'émulation. Et voilà. Pourquoi on ne l'utilise pas? Comme ils l'ont dit tout à l'heure, c'est extrêmement lent. Voilà, c'est super, vous voulez pledger au pif Chromium, avec ptrace, votre Chrome, je vois pas comment vous allez avoir de la perf en fait. Hein. Et vous n'allez pas, bonne chance aussi pour implémenter donc les exec promises, puisque vous allez faire un exec et après comment vous allez faire. Je pense que c'est faisable, mais à coder, ça va être assez rigolo, je pense. Donc voilà. Et au final, pledge, c'est plus. Pourquoi on peut pas vraiment exprimer tout ça, pledge avec tout ça, c'est qu'aussi pledge, c'est plus qu'un simple filtre sur des syscalls, c'est-à-dire il va pas juste hooker le handler de syscall et dire oui, non, et regarder les paramètres et dire oui, non. En fait, pledge, c'est un truc qui se met, qui est très, en tout cas sur OpenBSD, qui est intégré de manière assez profonde dans le kernel. C'est-à-dire que pour la plupart des sous-systèmes, on va dire, qu'il y a dans le kernel d'OpenBSD, vous allez avoir un call à une fonction de pledge. Donc voilà une liste
qui, vous voyez, une scroll bar, donc il y en a encore derrière. Hein. C'est globalement la liste de tous les types de pledges qui existent, en plus de celui qui hook les syscalls. Donc on peut voir, voilà, il y a des trucs sur Nemai, Socket, Socket, il y a des trucs marrants aussi d'ailleurs avec Pledge. Hein. Typiquement, ils ont rajouté un type de socket pour Pledge pour permettre à un process de faire uniquement du DNS. Donc il y a un type de socket qui s'appelle SockDNS qui permet d'ouvrir une socket que sur le port pour faire du DNS. Et donc voilà, encore une fois, implémenter une socket avec seccomp ou ptrace, ça risque d'être rigolo. Donc voilà, donc il y a toutes sortes de trucs et ça c'est appelé à plein d'endroits différents du système. Donc voilà, on a besoin d'aller vraiment se mettre dans le fond du kernel pour coder Pledge. Donc, qu'est-ce qui a changé depuis la dernière fois du coup? Déjà un petit rappel de ce que j'avais. J'avais en gros une preuve de concept qui fonctionnait avec, qu'utilisait un truc qui s'appelle les Linux Security Modules. Donc en gros, les Linux Security Modules, je ne vais pas réexpliquer dans le détail ce que c'est, mais c'était des trucs genre, le plus connu, ça va être SE Linux qui est développé par la NSA. Globalement, l'API des LSM permet d'avoir plein de hooks qu'on peut register dynamiquement dans plein d'endroits de notre système. Donc ça va être justement les fameux sous-systèmes. Là, pourquoi on avait utilisé ça à la base? Enfin, c'était tout simplement que on a déjà des hooks qui sont là. Pourquoi ne pas les utiliser? Le petit problème que j'avais, c'est que ça dépendait. En gros, on avait un module, donc quelque chose qui est quand même fondamentalement dynamique, qu'on peut changer. Plus ou moins changer au runtime quand même. Qui dépend sur un bout de code statique, qui du coup va ne servir absolument à rien si on ne le charge pas. Donc déjà premier point, c'était pas giga propre. Deuxièmement, il n'y avait pas tous les hooks que je voulais, notamment le hook le plus pratique pour faire Pledge. Ça a l'air d'être bien de pouvoir hooker des syscalls. Pour des raisons de perf, l'API des LSM ne permet pas de hooker des syscalls. Donc ça veut dire que j'avais dû justement, c'est ça entre autres le fameux bout de code statique, c'est que j'avais dû rajouter un hook sur mes syscalls pour que ça marche. Et donc ça c'est architecture dependent et tout le dawa. Et aussi, autre problème, c'est que ça nous empêche d'utiliser d'autres LSM. C'est-à-dire que du coup, le gros problème de mon implème, c'était que si vous aviez Pledge, bah super, vous avez Pledge, mais vous n'avez plus SE Linux, par exemple. C'était vrai à l'époque, je ne suis plus aussi sûr que ce soit vrai aujourd'hui. J'ai regardé récemment, je me suis baladé, pas dans le code, mais au minimum dans menu config, et j'ai remarqué que l'option pour sélectionner le LSM par défaut a été remplacée par une liste de LSM à activer. Donc peut-être qu'ils ont finalement réussi à se démerder pour avoir plusieurs LSM qui tournent en même temps et se débarrasser aussi du coup de la notion de LSM majeur ou mineur. Mais en tout cas à l'époque c'était pas possible et ça n'empêche pas que ça reste un module qui va dépendre sur un bout de code statique un peu crade. Et aussi j'avais dû utiliser des hooks pour faire certains trucs, des hooks de LSM qui n'étaient pas du tout faits pour à la base. Donc bon, voilà, globalement on avait une implème qui n'était pas très très propre. Et au final du coup je me suis posé la question, on a besoin de quoi? On a besoin d'un syscall, donc ça c'est pas les LSM qui vont nous le fournir. Moi j'ai choisi de réutiliser un syscall qui s'appelle PRCTL, qui est déjà utilisé par seccomp d'ailleurs. Donc voilà. Donc PRCTL c'est process control, donc ça a l'air vachement bien pour ce qu'on veut faire. On a besoin de hooks sur notre syscall, encore une fois les LSM ne nous le donnent pas, et on a juste besoin de hooks dans certains subsystèmes, ça les LSM nous le donnent, plus ou moins, ça dépend des sous-systèmes en question. Et on a besoin de pouvoir stocker de la data, les LSM nous permettaient d'avoir un champ security qu'on pouvait utiliser pour stocker nos data. Globalement, la seule data que j'ai à stocker à peu de choses près, en tout cas pour le moment, peut-être que plus tard ça va changer, mais pour le moment c'est globalement l'état de mon pledge, et donc dans la task struct qui va représenter in kernel une tâche, donc process ou thread. Donc globalement rajouter un champ dans une task struct, ça se fait, et rajouter des hooks, ça se fait aussi parce qu'en final il n'y en a pas tant que ça non plus, et ça évite aussi de chercher dans la liste de 300 hooks des LSM qu'il y a, quoi. Et pourquoi on avait choisi les LSM à la base? C'était pour faire un truc qui était mergeable à la base. Donc pour être mergé dans le kernel Linux, c'est cool. Le truc c'est que du coup l'implème que j'ai fait, personnellement moi j'aurais jamais mergé ça. C'était trop sale. Voilà. Donc voilà, et de toute façon on a besoin d'aller là, du coup maintenant on a besoin de s'intégrer de manière relativement profonde dans le kernel.
Donc du coup, ça va être encore moins mergeable parce qu'on va aller toucher des trucs que certaines personnes vont pas avoir envie qu'on touche. Donc du coup, quitte à pas être mergé, autant en avoir rien à faire et juste fournir un patchet que les gens, s'ils veulent l'utiliser, ils l'utilisent et voilà. Et globalement, c'est ça maintenant le but du projet, c'est d'avoir un patchet aussi bien pour le kernel que pour notre userland pour pouvoir ajouter pledge sur un système existant. Voilà, simplement. Donc du coup, qu'est-ce qui a changé globalement? Comme je vous l'ai dit, ça fait pas si longtemps que je me suis remis dessus. Globalement, ce que j'ai commencé par refaire, c'est mon hook sur les syscalls. Ceux qui ont vu ma presse de l'année dernière se souviennent peut-être que j'avais été regarder où seccomp se hookait. Ou plutôt, pour être précis, j'avais regardé, j'avais remonté tout l'appel à un syscall. Donc globalement, pas de pile handler d'interruption, parce qu'on voilà, mais enfin c'est l'idée. Enfin, en tout cas depuis l'assembleur jusqu'à un handler un peu plus haut niveau. Et j'avais trouvé dans le code ce syscall trace hunter là, où j'avais vu, oh tiens, il y a seccomp qui se met là, bah du coup moi aussi. Voilà, j'avais pas réfléchi au truc, je me suis foutu là parce que ça avait l'air marrant et ça a eu le bon goût de marcher. Donc voilà, je me suis dit quand même, là l'autre jour j'ai quand même regardé un petit peu de plus près, j'ai remarqué que globalement, ouais ok, il y a seccomp qui fait des trucs là-dedans, mais cette fonction ne m'apporte absolument rien en fait dans ce qu'elle fait pour moi, ce que j'ai envie de faire. Donc je trouve ça un peu débile d'aller se caler là-dedans. Voilà. Donc du coup, à la place, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait mon propre hook à moi, qui va du coup faire un syscall pledge hunter. Pourquoi il y a un fix me là? Parce que là, pour le moment, j'appelle avec un numéro de syscall, je vérifie même pas que seccomp a potentiellement échoué avant, parce que peut-être que seccomp pourrait échouer avant, et donc dans ce cas-là, je n'ai pas besoin de faire ce que j'ai à faire. Donc voilà. Mais c'est à réparer, c'est prévu. Voilà. Et donc du coup, voilà tout simplement à quoi ressemblait ce truc. C'est-à-dire qu'avant, j'avais vraiment juste un appel dans mon truc qui allait, vas-y, roule, fais ton bail dans seccomp et on n'en parle plus. Enfin, dans pledge, pardon, et on n'en parle plus. Là, j'ai quand même essayé d'avoir un truc un peu plus propre où on va quand même vérifier, voilà, que c'est bien pledgé et vérifier notre pledge. Et ça, c'est pour plus tard quand j'aurai implémenté, mais faire un pledge fail de manière propre à cet endroit-là, comme dans Open au final, parce que c'est comme ça qu'ils font. Donc voilà, et globalement, après, on appelle donc cette fameuse fonction pledge syscall qui va prendre notre trace struct, notre numéro de syscall. Tval, ça c'est un truc que pour le moment j'utilise pas encore, mais qui va permettre de renvoyer en gros le pledge qui a échoué pour après pouvoir loguer correctement dans notre console, parce que pledge, quand il tue quelqu'un, il le dit. Donc pouvoir loguer correctement dans la console qu'est-ce qui a échoué. Et ensuite, bah, on va juste pouvoir faire nos tests, vérifier que ce soit bien le pledge qu'on souhaite, et dans ce cas-là, lui envoyer un seek kill pour le tuer, parce que pledge sur Open, en tout cas, tue des, enfin, et du coup sur Linux aussi, hein, tue des process en leur envoyant un signal non rattrapable. Sur Open, c'est SIG-abort, il est rattrapable sur Linux, donc j'ai pris seek kill. Voilà. Et donc globalement voilà, on a juste ce truc là qui va du coup remplacer aussi le numéro du syscall qui va du coup échouer, ouais, qui va du coup échouer, et voilà, on tue notre process et du coup voilà, globalement je vais vous passer, ça c'est globalement ce qui a changé dans la grande majorité, ça et le fait que j'ai viré ce qu'il y avait ici qui faisait en sorte de tuer que quand le syscall qui échouait c'était write. Donc histoire d'avoir un truc un peu plus de sens. Globalement après le reste, enfin bon, j'ai un peu revu, mais globalement voilà, je vais pas vous réexpliquer comment on fait une recherche dichotomique dans un tableau pour trouver le bon flag de pledge quoi. Et donc globalement si on reprend un peu le travail que j'ai fait l'année dernière, etc. On a un truc qui marche à peu près pas mal. Il y a un truc qui est pas mal avec l'approche que j'ai là. C'est que j'ai remarqué hier soir en fait. C'est quand pour regarder vraiment, enfin quand j'ai regardé cette fameuse syscall trace hunter, j'ai un peu regardé du coup comment seccomp récupérait le syscall, les arguments, etc., etc. Et globalement, moi, je me suis passé justement les arguments de syscall à pledge, parce que pledge a le bon goût du coup d'avoir en effet des hooks dans les sous-systèmes pour les trucs qui vont bien. Donc je ne passe pas mes arguments à pledge, ce qui m'évite d'avoir à faire dans le truc qu'appelle mon handler de syscall, de faire un truc comme seccomp qui ressemble à ceci, où on va avoir du coup les arguments qui sont passés différemment avec des if-def en fonction de l'architecture qu'on a, parce que les calling conventions échangent.
Voilà, ça n'empêche pas que je vais quand même être obligé de me hooker dans les handlers de syscall par architecture, ça je peux pas y passer, mais au moins j'évite ça, et c'est une bonne chose je pense. Donc voilà, je passe ce que j'ai déjà dit. Du coup, j'ai voulu retester parce que j'ai quand même fait un bond dans les versions de Linux, etc. J'ai un peu tout pété, tout recommencé et me suis mis ailleurs. Donc j'ai voulu retester. J'ai fait le test le plus débile de la Terre. On va faire un Hello World avec stdio. Je le compile, je le teste sur ma VM et il échoue. Donc c'était pas prévu. Enfin, c'était pas prévu, si un peu quand même, mais pas tout à fait. Et en fait, qu'est-ce qui se passe c'est que bah, je extrais ce truc-là et je vois que ce con, il fait un IOCTL. Donc, ouais, normal, mais du coup, voilà. Pourquoi il fait un IOCTL bah, c'est que, du coup, il va falloir que je plège IOCTL un jour quand même. Mais ce qui se passe, c'est qu'en fait, je suis en train de tester sur une VM avec une console série et que du coup cette console série, printf va appeler IOCTL pour récupérer le settings de cette ligne série en question pour pouvoir faire son truc. Donc du coup, heureusement, j'ai SSH. Donc SSH, lui, me sauve de ça. Je teste mon truc et je vois bien que dans ce cas-là, ça se passe bien. Voilà, je hook bien tous mes syscalls. J'ai mon hello world qui s'affiche. Là, j'ai fait un test qui doit échouer. C'est juste un pledge sans stdio en fait. Hein. Et on voit bien qu'il se fait bien tuer comme il faut. J'ai voulu essayer de tester avec un truc un peu plus gros. Le problème que j'ai, c'est que pour le moment, en pledge d'implémenter, j'ai stdio et airpath. Donc, je suis très limité finalement sur le truc que j'ai pu faire. Donc, j'ai pris le cadre d'OpenBSD. On sait jamais, des fois qu'il fasse des trucs marrants et qu'il échoue. J'ai remplacé le call à pledge avec un call à PRCTL. Qu'est-ce que ça fout là, ça, je ne sais pas. Et donc voilà, il look, enfin voilà, pareil, cat, il y a tous ces trucs qui sont. Ah bah si, c'est bon, c'est ça. C'est voilà, j'ai cat un fichier quelconque et tout se passe bien. Donc en fait, je suis un peu déçu parce que voilà, bon, cat avait besoin de la promesse AirPath que j'avais pas encore implémentée il y a 2 heures. Ça m'a pris à peu près 2 minutes à rajouter, donc avoir un truc un peu plus complet, ça devrait pas prendre masse de temps à partir de maintenant. Mais bon, 4 c'est un exemple qui est encore trop simple et donc moi je suis un peu déçu parce que je voulais avoir des trucs qui cassent pour prouver que la glibc c'était bien pété. Mais pour le moment c'est pas le cas. Donc j'espère prochainement avoir des trucs à casser avec Pledge pour vérifier et voilà, peut-être trouver des bugs et faire des rapports de bugs plus tard. En tout cas j'espère que que le projet aura cet effet là. Donc voilà. Globalement, ouais, donc niveau features, comme j'ai dit, hein, ça fait 2 semaines que je suis dessus. Hein, donc forcément, ça n'a pas changé des masses par rapport à l'année dernière. Mis à part le fait qu'il est capable de faire des checks sur plus qu'un seul syscall, ce qui est déjà pas mal. Mais au moins, on est de retour sur des bases scènes, ce qui veut dire qu'on peut commencer à construire un truc un peu plus gros. Certains trucs vont peut-être prendre plus de temps parce que j'ai plus les hooks sur les LSM. Ils avaient quand même le bon goût d'être pratiques. Typiquement, le hook sur la destruction des tâches, c'est-à-dire que là, j'ai rajouté un champ dans ma task struct. Ce champ, c'est un pointeur, donc je suis obligé de faire une alloc dynamique. Pour le moment, j'ai un énorme memory leak puisque je ne le ferai jamais. Donc, il faudra que je répare ça un jour et il faudra que j'aille me hooker sur la mort de mes process pour que ce soit arrangé. Mais ça viendra relativement rapidement en temps voulu normalement. Donc qu'est-ce qu'il y a encore à finir? L'exec promises. Celle-là, pareil, j'ai plus de hook de LSM sur les exec, même si en vrai le hook de LSM, encore une fois, il n'était pas vraiment prévu pour, il avait juste le bon goût d'être au bon endroit. Donc celui-là, il faudra que j'aille le réimplémenter, rajouter les hooks et pledger quelque chose d'un peu plus gros au niveau du userland pour commencer à aller regarder pour trouver des trucs cassés. Globalement avoir un userland à peu près patché avec Pledge. Moi, ce que j'ai envie, enfin mon but pour ce projet en tout cas, c'est d'avoir ma machine à moi, qui tourne avec Pledge. Voilà. Je pense que ça peut être un bon moyen de voir si c'est cassé ou pas. Et j'aime vivre dangereusement. Donc voilà, c'est à peu près tout. Donc là, vous avez la man page de Pledge si vous avez envie d'aller voir à quoi ça ressemble. C'est toujours intéressant d'aller regarder. Et j'espère bientôt avoir des patchs sur GitHub qui sont disponibles donc pour le kernel et l'userland à cette adresse-là. Pour le moment, le repo est privé parce qu'il n'y a pas encore masse de trucs dedans. Mais voilà, globalement, c'est à peu près tout. Donc si vous avez des questions, je peux y répondre. Moi, je
Je vais quand même avoir une question. Un truc qui me surprend un peu, c'est que normalement, avec ton printf, tu devrais quand même te prendre un IO control pour faire isotty malgré tout. Je comprends pas où il est passé. Dans 4, Dans le Hello World. dans le Hello World, sur Is the WTTY, bah écoute, j'ai S-Trace le truc. Ouais, là, il est pas complet le S-Trace. Mais j'ai pas vu d'IO control sur IsoTTY. S'il y avait eu un IO control sur IsoTTY, il serait fait catch par pledge et il serait fait tuer. Il serait fait tuer avant. Le seul IO control qui fail, a priori, c'est celui-là. Parce que moralement, tu as quand même le système de buffering de la sortie standard qui normalement devrait être ligne par ligne sur un Bah, TTY et autrement. après, là, ce qui est possible, ce qui est très possible, c'est tout simplement qu'il s'est fait tuer avant d'avoir eu le temps de le faire. Ouais, mais quand tu l'as fait par SSH, ça marchait du coup. Sur Hello Ouais, World. SSH, quand je le lance par SSH, il fait pas d'IO control, mon programme. Ouais. Et le deuxième endroit où tu vas avoir des soucis, c'est quand tu vas essayer un cat qui n'est pas celui d'Open. Tu vas te bouffer toute la partie internationalisation, il y a des chances. Le premier message d'erreur que tu vas te manger, il va aller regarder s'il faut le traduire en français ou pas, et ça a des chances de t'ouvrir des fichiers de manière dynamique, ça. Très possiblement. Mais pour le moment, j'ai pas été regarder un 4 autre que celui d'Open. Ouais. Mais ouais, c'est prévu, on verra. Hein. Enfin, je Enfin, continuerai, si ça avance bien, je ferai probablement peut-être d'autres presses dessus pour voir un peu comment ça avance. À voir comment ça évolue. ok, voilà, c'est tout pour moi. Merci. Eh ben, ah, non. Eh ben, merci beaucoup du coup.